La nature se fait de plus en plus rare en ville, la biodiversité déserte les milieux urbains, elle est chassée hors des villes, et ça va changer, la preuve, tu viens de cliquer sur ce podcast, donc j'ai espoir pour que ça change, et dans ce podcast, je vais donc voir avec toi 3 abris, tout simples, 3 abris insectes pour bien démarrer ton potager en pot, pour à la fois accueillir la biodiversité et aussi à la fois pour que ce soit aussi à la fois bénéfique pour ta démarche de faire un potager dans des pots. Donc déjà, félicitations et c'est parti, on va voir tout ça. Donc, j'interromps ce podcast pour t'informer que je sors une formation ce dimanche pour réaliser un jardin, un micro-jardin sur un balcon. Donc on part du design de ton micro-jardin, on parle aussi de l'aménagement du micro-jardin et de comment on va jardiner jusqu'à la première récolte. C'est vraiment une formation qui part de l'idée jusqu'à la première récolte. Donc je vais en parler uniquement à ceux qui sont inscrits sur sur mes abonnés mail. Donc je t'invite à aller dans la description. Je te laisserai un lien ou sinon tu vas sur mon site lepotagerminimaliste.fr et je t'envoie tout ça ce week-end. Bonne écoute. Premier avantage d'attirer des insectes, ce qu'on va chercher comme avantage, c'est d'avoir une meilleure pollinisation. Si ton but c'est d'avoir plus de fruits, donc il va falloir que tu aies des fleurs, et pour que ces fleurs, ensuite, elles fassent des fruits, eh ben, il va falloir qu'il y ait de la pollinisation, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait des abeilles ou même des insectes. Hein. Souvent, on se dit oui, il y a que les abeilles qui viennent faire de la pollinisation. Non, il y a aussi les papillons, t'as des fourmis, t'as plein d'insectes en fait qui font de la pollinisation des fois malgré eux, et souvent malgré eux. En fait, au final, c'est une stratégie des plantes pour se reproduire. Elles utilisent des insectes pour pouvoir se reproduire. Mais voilà, il n'y a pas que les abeilles ou les papillons, il y a plein d'insectes qui font ça. Donc du coup déjà, tu sais que si t'accueilles plus de biodiversité, si tu arrives à cultiver dans une terre vivante, si tu arrives à laisser un petit peu de plantes sauvages, de plantes spontanées, de laisser un petit peu faire la nature, faire un peu de paillage, là tu vas commencer à avoir plein d'insectes, plein de vie, et cette vie elle va faire déjà une partie de cette pollinisation. Et voilà, on sait que la plupart du temps, la plupart des plantes, elles ont besoin d'être pollinisées pour qu'il y ait un brassage génétique et surtout pour qu'il y ait plus de récoltes, plus de fruits. Voilà. Donc, déjà, premier avantage, c'est ça. Et deuxième avantage, quand tu as plein d'insectes, quand tu as plein de vie sur ton écosystème, sur ton mini-jardin, eh ben, il va y avoir une espèce d'autorégulation entre les espèces et tu vas pouvoir aussi donc avoir une sorte de lutte biologique qui va s'installer où tu n'auras pas besoin de, par exemple si tu as des pucerons, tu n'auras pas besoin de venir asperger les pucerons parce que il y aura une espèce d'autorégulation. Et justement on va voir aussi quels sont les abris qui vont attirer des insectes qui vont être bénéfiques dans la lutte contre les pucerons, on va dire. Et donc voilà. Donc déjà, quels critères pour choisir un hôtel à insectes, abri à insectes? Tu vois, j'utilise pas le même mot. Moi, je parle d'abri à insectes, je parle pas d'hôtel à insectes. Pour moi, les hôtels à insectes sont pas quasiment jamais adaptés. Moi, ça fait des dizaines d'années que j'observe ce qui se passe dans les hôtels à insectes qu'on voit un petit peu partout en ville. Et à chaque fois, en fait, on voit que ça fonctionne pas. Ils sont vides. Après, bon, je suis pas allé creuser à l'intérieur voir ce qui se passe, mais en général, tu remarques bien qu'il y a une araignée qui se balade, peut-être une abeille sauvage qui a fait son nid, enfin qui a pondu. Mais en général, il y a rien d'autre, quoi. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, vu que tu favorises plusieurs espèces différentes, en fait, il faut être super calé pour savoir quelle espèce s'entend bien avec quelle espèce. Enfin, c'est plutôt, ça fait joli, c'est pédagogique, voilà, il faut attirer les insectes, tout ça, mais ça fait pas le boulot. Et vraiment, cette notion d'abri insecte, pour moi, elle est hyper importante. C'est vraiment, on va chercher à construire des petits abris pour une seule espèce, et on va les dispatcher un petit peu partout sur sa terrasse, sur son balcon. Donc déjà, premier, on va dire, principe intéressant à saisir, quoi. Et voilà, après, comment est-ce que tu vas construire ces abris? Ça, je t'invite aussi à faire de la récup, à réutiliser des matériaux naturels, de la matière organique aussi, si possible. Voilà, on évite le plastique, on évite tous les achats inutiles. Et
On cherche aussi des trucs qui sont facilement qui ont un entretien assez facile à faire. Et donc voilà, tu peux utiliser du bois, tu peux utiliser de la paille, tu peux utiliser plein de choses, même des branches. Voilà, c'est ce qu'on va voir de toute façon. Donc on va commencer par le premier abri à insectes qui est l'abri de la coccinelle. Donc en gros, les coccinelles, la plupart du temps, c'est les premiers insectes qu'on a envie d'attirer pour faire, tu sais, l'auxiliaire du jardin, pour faire de la lutte biologique, c'est la coccinelle. À une époque, enfin même ça se fait encore, je crois, on pouvait acheter t'achetais des larves de coccinelle, tu les faisais venir par la poste carrément, après tu les mettais dans ton jardin, tout ça. Enfin bon, j'ai pas fait spécialement ce genre de truc, mais je sais qu'il y a une époque, il y avait cette mode un peu d'acheter de la coccinelle par la poste. Mais je crois que ça se fait plus, hein. Enfin, ça se fait encore peut-être, mais je crois que c'est fini. D'ailleurs, je devrais même pas en parler. Et donc, du coup, la coccinelle, ce qui est intéressant, c'est que elle va s'occuper des pucerons. Tout simplement, elle mange énormément de pucerons. Donc, si tu as des coccinelles dans ton jardin, et ben en général, dès qu'il y a des pucerons qui commencent à s'installer, et ben elle va s'installer avec eux, mais elle va les manger. Donc la coccinelle, c'est hyper important à avoir dans son jardin. Et voilà, il n'y a pas d'emplacement idéal pour cet abri. Alors l'abri, il pourrait ressembler à... En fait, le but, c'est que vraiment, il y ait, tu vois, genre une petite ouverture de 1 millimètre, tu vois, comme un lecteur CD dans une voiture ou les lecteurs de disquettes avant sur les ordinateurs, tu vois, il y a un tout petit espace comme ça, avec une boîte, dans une boîte en bois par exemple, tu peux faire ça avec un petit espace, une ouverture, pour que la fourmi, la coccinelle puisse rentrer à l'intérieur et se mettre à l'abri et puis faire sa petite vie. Et à l'intérieur, tu peux mettre de la paille pour qu'elle soit bien, qu'elle puisse soit dans un petit cocon sympathique. Et après, au niveau de la grosseur, je dirais, tu vois, genre comme une balle de tennis, mais voilà, un carré avec des trucs en bois. Tu peux faire ça plus gros, plus petit, c'est toi qui vois. Après, c'est vrai que c'est pas toujours, ça fonctionne pas toujours. Moi, ce qui a le mieux fonctionné, c'est finalement de rien faire. Et au bout d'un moment, en fait, si en fait ce qui fonctionne le mieux, c'est que quand t'as une plante qui est envahie par les pucerons, bah, en fait tu fais rien. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah je sacrifie cette plante. Et au bout d'un moment, il y a une coccinelle qui va passer par là, qui va venir et qui va manger ces pucerons, qui va s'installer. Et puis t'espères qu'elle vienne dans ton abri. Ou des fois, souvent en fait, elles viennent, tu sais pas vraiment où elles s'installent, mais elles reviennent chaque année en fait. Et des fois aussi, ce qui est intéressant, c'est, tu sais, l'hiver, au lieu de tout nettoyer, des fois l'hiver quand les plantes elles sèchent, dans les plants de tomates par exemple, eh ben elles vont s'installer à l'intérieur de la tige et elles passent l'hiver dans la plante comme ça. Donc évite de enlever tout ça, quoi. Laisse-y. Au pire si tu veux tu coupes, mais tu déposes à la surface sans vraiment, tu vois, y mettre à la poubelle ou quoi. Mais voilà, souvent elles vont se nicher aussi dans les tiges des plantes creuses, dans les tiges creuses des plantes. Toutes les plantes n'ont pas des tiges creuses, mais la tomate elle a souvent un peu de place pour accueillir la coccinelle. Donc la coccinelle, souvent, elle passe l'hiver dans les tiges comme ça. Et elle ressort au printemps, c'est pas d'où. Et bah maintenant tu le sais. Et donc voilà. Ensuite, le deuxième nichoir, ça va être le nichoir, enfin l'abri, on va dire, à abeilles solitaires. Donc l'abeille solitaire, c'est un peu comme l'abeille. Enfin, c'est pas du tout comme l'abeille qu'on connaît nous, l'abeille qu'on utilise, celle qu'on parle le plus souvent, les abeilles pour faire du miel, tout ça. C'est pas du tout la même. C'est une abeille justement qui vit pas qui vit pas en société, qui vit pas en ruche, quoi, qui vit seule. Et en fait, il y a énormément d'espèces différentes d'abeilles. Je sais plus, il y en a plusieurs centaines, je crois. Et du coup, elles sont hyper. C'est important de les préserver. C'est important de leur offrir à manger, un endroit où nicher, parce que justement chaque abeille va être adaptée à différents types de fleurs et on a vraiment besoin de cette diversité pour pouvoir polliniser toutes les différents types de fleurs, parce qu'elles sont adaptées spécialement, tu vois, pour aller butiner dans les petites fleurs. Il y a des abeilles qui sont plus pour les grosses fleurs, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment de faire, comme je disais, il faut trouver des plantes, tu vois, qui ont des tiges creuses, tu vois, comme le bambou un peu. T'as aussi t'as le cassissier, je crois. Je sais pas si je dis des bêtises, mais t'as aussi la renouée du Japon.
tu vois, tu as des plantes comme ça qui ont des tiges creuses qui sont assez solides. La Ruenou du Japon, on en a un peu partout, donc ça peut être plutôt facile à trouver. Et à l'automne, tu viens couper. Et en fait, tu dois laisser une extrémité de la tige, elle doit être ouverte pour que l'abeille puisse rentrer. Et l'autre côté, tu coupes sous le nœud pour que ça soit fermé et qu'elle puisse aller faire, tu vois, ses pontes dans la tige au fond. Et voilà, si c'est ouvert des deux côtés, elle va pas pondre. Et donc déjà, tu peux couper plein de tiges comme ça. Pense aux petites abeilles, pense aux moyennes abeilles, pense aux grandes abeilles. Donc, prends différents diamètres de tiges. Et voilà, après, je crois qu'au-dessus de 8 mm, il faut pas aller au-dessus de 8 mm de diamètre, parce qu'après, ça va attirer une abeille qui va venir dénicher les autres abeilles, donc ça peut être compliqué. Donc voilà, si tu as envie de mesurer tout ça, bah, si tu as envie de faire les choses bien nickel et tout, au-dessus de 8 mm, c'est pas toujours conseillé. Après, voilà, tu peux essayer, on sait jamais. Et donc voilà, le but c'est de couper plusieurs tiges comme ça, et puis les rassembler en fagots, tu vois, tu les attaches avec une petite cordelette, et tu les mets quelque part. Ce qui est bien, c'est de les mettre au soleil, plutôt en hauteur au soleil. Pas forcément en hauteur, hein, ça marche aussi plutôt... ça marche à toutes les hauteurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu de soleil quand même au printemps. Il faut que ça soit bien réchauffé au printemps, parce que c'est là que les abeilles vont venir voir si justement elles peuvent nicher. Elles vont trouver ton truc qui est assez ensoleillé, et elles vont se dire, bah voilà, je vais nicher comme ça. L'année prochaine, bah, je sais qu'il y aura du soleil au moment où ce qu'elles vont nicher là va ressortir. Ça ressort un an après. La plupart du temps, ça marche comme ça. L'abeille, elle pond au printemps, et un an après, il y a les petits qui sortent, et du coup, c'est important qu'il y ait le soleil, parce que c'est ça qui va les réveiller, et qui va les faire sortir pour aller justement encore chercher un autre endroit pour nicher, etc., etc. Et entre-temps, ben, ces abeilles, elles viennent polliniser un petit peu partout sur ton balcon, sur ta terrasse, et après, t'en as aussi jusqu'à... ça peut commencer février-mars, et ça va jusqu'à mai, juin, peut-être même un peu plus, mais en général, ouais, c'est vraiment très actif plutôt au printemps, et c'est même agréable de voir plein d'abeilles comme ça, de la vie comme ça, le jardin qui se réveille, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien avoir des abeilles comme ça qui se baladent. En plus, elles sont pas agressives, pas dangereuses. Voilà, donc hésite pas aussi à faire ça. Tu peux aussi, tu sais, prendre un morceau de bois et avec des mèches de perceuse faire des trous comme ça assez profonds. Vraiment, t'enfonces la mèche jusqu'au bout. Et après, elles peuvent aussi aller dans le morceau de bois pour nicher. Ensuite, le troisième abri à insectes intéressant, ça va être l'abri à perce-oreille. Donc je te laisserai aller voir ce que c'est le perce-oreille, mais en gros ça aussi c'est intéressant parce que c'est un insecte qui va, pareil, réguler les pucerons. Donc ça peut être intéressant, c'est en attendant que les coccinelles s'installent, eh ben tu peux avoir le côté coccinelle, tu vois, un petit abri à coccinelle et un petit abri à perce-oreille, et puis à eux deux ils vont s'occuper des pucerons si tout va bien. Donc n'hésite pas à mettre un petit abri à perce-oreille. Moi ce que je fais, je prends, tu vois, les petits pots en plastique pour faire ces semis, ou des fois des petits pots. Tu sais, en général, les petits pots ronds, quand tu achètes des pieds de courgettes, par exemple, il y a des petits pots ronds comme ça. Moi, j'avais pris ça. À l'intérieur, tu mets soit de la paille, soit du foin. Tu peux mettre aussi du gazon séché, et t'enfonces ça là-dedans. Et après, ça, tu te débrouilles pour l'attacher, soit à une rambarde du balcon. Le mieux, c'est dans les plantes. Donc si t'as un petit arbuste ou si t'as déjà des plantes, bah tu l'accroches à une branche comme ça, parce que le perce-oreille il va remonter en général sur les tiges des plantes ou les barrières des balcons, et quand il va trouver ton pot, bah il va aller visiter un petit peu, puis il va dire, ah, c'est bien, ici je suis à l'abri, il y a un petit peu de paille, c'est douillet, je m'installe. Et du coup c'est gagné. Après il va s'occuper un peu des pucerons. Après tu peux le mettre à différentes hauteurs, mais le but c'est vraiment qu'ils soient un petit peu collés, tu vois, à un endroit où le perce-oreille va pouvoir arriver comme ça, en grimpant la tige, il va trouver ton abri, et il va voir s'il décide de s'installer ou pas. Voilà. Donc voilà pour les 3 abris à insectes. Voilà. Après, si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et voilà. Après, pour l'entretien, si par exemple tu utilises du bois, ou si tu as besoin de faire des réparations ou quoi, essaye de plutôt le faire à la fin de l'été, un petit peu, tu vois, en général, les insectes, ils vont plutôt sortir
à la fin de l'été pour faire des réserves de nourriture. Donc si tu as des réparations d'abris à faire ou quoi, tu les fais à ce moment-là. Bah, après l'hiver, faut plus trop y toucher parce qu'en général, bah, ils sont en train de passer l'hiver au chaud entre guillemets. Et après, peut-être après au printemps, là où tout le monde, toutes les abeilles sortent, toute la biodiversité se réveille, bah là pareil, c'est un bon moment aussi pour faire quelques réparations, quelques ajustements. Mais on va essayer l'été et l'hiver de pas trop toucher pour laisser tranquille les insectes, parce que l'été aussi, ils aiment bien être au frais dans les abris. Donc voilà, et puis si c'est du bois, tu peux nettoyer avec un chiffon, avec un petit peu de vinaigre, et tu vois, ça désinfecte un peu. Et après, tu peux mettre un petit coup d'huile de lin pour entretenir le bois. Et vu que ça reste à l'extérieur, c'est bien de mettre un peu d'huile de lin. Ça va aussi le conserver plus longtemps. Donc voilà. Puis n'hésite pas à à laisser aussi des plantes spontanées. Les meilleures, par exemple pour les abeilles sauvages, bah, les meilleures plantes pour les abeilles sauvages qu'il y a chez toi, bah, c'est les plantes qui poussent chez toi en fait. Les abeilles qui sont naturellement présentes dans ton territoire, et ben elles vont être adaptées aux plantes qui poussent naturellement dans ton territoire. Donc laisse pousser un petit peu quelques plantes si ça te dérange pas, si si ça prend pas le dessus sur des plantes que tu veux faire pousser toi, bah voilà, ça dérange pas. Hein. On dit souvent oui, les plantes, les mauvaises herbes, bah ça fait concurrence aux autres plantes, oui, au niveau de la place. Mais après, si ça fait un petit parterre de pissenlits dans tes pots, si t'as un ou deux pissenlits ou d'autres plantes, ben n'hésite pas à y laisser. C'est pas ça qui va faire sécher ton pot. Bien au contraire, ça va apporter justement du pollen pour ces abeilles. Donc n'hésite pas à laisser pousser plein de plantes comme ça. Aussi tu peux utiliser du thym, du romarin, la bourrache aussi. C'est des plantes qui sont bien mellifères. En général, les plantes aromatiques, elles sont vraiment bien mellifères. Donc n'hésite pas aussi à en installer et à en faire pousser. Et le but, voilà, c'est de trouver comment créer ton petit écosystème. Et voilà, et ça fait partie aussi de ça, les insectes, la vie, voilà, donc les plantes aussi. Donc n'hésite pas à installer tout ça, à observer et à apprendre comment tout ça fonctionne. Et voilà, bon, j'espère que ça t'a apporté, ça t'a aidé. Oublie pas, tu peux poser des questions en commentaire, oublie pas aussi de t'abonner. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!